Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concernera donc les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite les Capricornes par l'énergie principale de votre automne. Allez, c'est parti. L'oracle des nombres. Allez, les Capricornes. Hop, voilà. Je vais en avoir un petit peu trop, je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale des Capricornes? Alors là, pour cet automne, il va être question de choix, les amis. Il y aura certainement un ou des choix à faire, ou peut-être plusieurs propositions, plusieurs opportunités pour vous aussi. On va voir, on va confirmer avec le reste du tirage. On continue avec une énergie, un conseil des portes de l'âme. Capricorne. Voilà. Alors, la force d'action, les Capricornes, votre élan intérieur vous pousse à agir. Ça va être ça l'énergie de votre automne. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc s'il y a un choix à faire, s'il y a plusieurs opportunités, propositions qui arrivent vers vous, agissez. D'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, soyez à l'écoute de vous et agissez. Et c'est ce que vous allez faire. C'est super. On continue les énergies avec un message de ton âme. Capricorne. On en a plusieurs, je vais essayer d'en prendre qu'une aussi. Voilà, là j'en ai qu'une. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Capricornes? Vous devez harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que vous rayonnez à l'intérieur, que vous vibriez, que vous pulsiez aussi à l'intérieur. Faites de la place
dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations, et libérez-vous pour retrouver l'harmonie, on vous dit. C'est ça. Je pense que là, le choix aussi peut concerner le ménage qu'il y a à faire intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc pour ça, soyez à l'écoute aussi de votre cœur, de ce que vous voulez, de votre intuition, pour prendre la bonne direction et la bonne décision. En tout cas, voilà, il y a vraiment, ça va être plus harmonieux dans votre vie en général. D'accord? Allez, on commence le général avec le tarot. Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais en utiliser 2 et on va prendre 3 cartes de chaque tarot. Donc votre état d'esprit, votre challenge et le résultat possible. Capricorne, état d'esprit, Capricorne. Challenge. Okay. Résultat possible. Résultat possible. Ok. Allez, le deuxième. Challenge et le résultat possible. Voilà. Alors, on commence tout de suite. On va regarder votre état d'esprit durant cet automne. Alors, ok. D'accord. Alors, vous allez être fiers de vous durant cet automne. Vous allez être fiers de vous, les Capricornes, parce que simplement, vous allez clairement vous protéger, mettre des barrières devant vous, retrouver aussi un petit peu plus de fierté, d'estime, c'est ce que je sens, d'honneur aussi, retrouver votre honneur, et vous allez être très fiers de vous protéger. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de poser des barrières comme ça avec certaines personnes. J'ai l'impression. Alors, votre challenge, nous avons la mort et nous avons la mort. Donc, on a la même carte. Donc, ça va être ça, votre challenge, les Capricornes. C'est que là, il y a une fin. Ok, vous êtes fiers de vous, vous allez retrouver l'estime, l'honneur, etc. Vous vous protégez. Mais là, c'est soit continuer. Si vous avez fait un choix au préalable et que vous avez mis fin à une situation ou à une relation, continuez dans ce sens-là, sans regret. Sinon, le challenge, ça va vraiment être le fait de faire un choix et le choix de mettre fin à une situation. C'est ça. Le résultat possible, si vous conservez ou vous arrivez à ce challenge, la tempérance, c'est magnifique parce que vous voyez, ben voilà, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez l'harmonie aussi, les choses se modèrent intérieurement, beaucoup de tempérance aussi intérieure et en général dans votre vie. C'est terminé les énergies du diable, c'est terminé les liens toxiques, les enchaînements négatifs. Si vous arrivez à mettre fin à une situation dans votre vie qui n'est pas évidente apparemment, peut-être le choix, ça va être ça, de mettre fin pour certains, ben voilà, vous tempérez les énergies du diable. C'est vraiment super. Pour trouver un équilibre, plus de fluidité aussi, c'est top. Allez, on commence avec les oracles et on va commencer avec l'oracle de la lune noire. Je vous les ai fait voir tout à l'heure en introduction. Et on va prendre 3 cartes. Allez, Capricorne, automne. Alors, première carte, les Capricornes, j'ai l'air. L'air, pour moi, c'est la réflexion. L'air, pour moi, c'est le mental. Enfin, non, c'est pas le mental, c'est plutôt la réflexion, le fait de réfléchir, le fait de respirer. C'est, voilà, il y a de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Je vous sens plus respirer, plus être aussi dans une harmonie intérieure comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a des belles opportunités qui vont arriver vers vous et des nouvelles portes qui vont s'ouvrir aussi pour vous. Et là, on me parle de temps. Donc peut-être que pour moi, il est temps. Peut-être que vous avez été dans beaucoup d'énergie négative ces derniers temps. Et là, pour vous, l'automne, c'est votre mois. Parce qu'il va être temps pour vous de souffler, d'ouvrir une nouvelle porte sur votre vie aussi. Donc c'est vraiment super, c'est positif. Allez, on continue avec un deuxième oracle.
première carte. Ok, compromis. Donc compromis, ça peut me parler aussi de choix. Donc là, on a la carte mauvaise idée. On va voir. Pas maintenant. D'accord. D'accord. Bon, bah là, il y a de la contrariété. Attention. Alors, attention aussi à certaines propositions. Certaines propositions qui peuvent être alléchantes aussi, parce que là on peut me dire succomber à la tentation, donc c'est ça, hein, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, projet, peu importe. Attention à un compromis qu'on vous propose, faites attention à une proposition qui peut être très alléchante, mais ici on me dit que ce n'est pas du tout une bonne idée, hein, d'accord? Vaut mieux patienter, réfléchir, parce que si vous succombez à la tentation, si vous allez trop vite aussi, si vous n'écoutez pas votre intuition, là vous allez complètement dans le mur. Ça sera quelque chose de un peu pas très catholique, pas très commode. C'est vraiment ce que je sens. Donc attention à tout compromis ici qu'on peut vous proposer. Analysez la situation, examinez la situation aussi des Capricornes. D'accord? Donc là, ça, je pense que ça va être une épreuve encore qui va arriver en automne, vraiment afin que vous puissiez vous écouter, puissiez faire des choix selon votre intuition. D'accord? Alors, c'est possible qu'on vous mette à l'épreuve, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, écoutez bien l'intuition. Si vous ne sentez pas, c'est non. D'accord? L'intuition ne trompe pas. Hein. Allez, on continue. Et maintenant, on utilise l'oracle Rock and Love. Si j'ai encore des cartes, hop. Voilà, je pense que c'est bon. On va voir au niveau sentimental quel message on a. Alors, ce que je vais faire, on va commencer par les célibataires. Je vais vous prendre une carte du Rock and Love, non, 3 cartes du Rock and Love et une carte de l'amour éternel. Et après, on fera les célibataires ambigus, les triangulaires en couple et les flammes jumelles. Allez, célibataire, Capricorne, pour l'automne. Alors, allez, c'est parti. Capricorne, célibataire. Alors, les célibataires, checklist. D'accord, donc là, vous allez faire votre liste là de ce que vous voulez. Vous allez faire une liste clairement de ce que vous voulez chez une femme, un homme, voilà, yeux bleus, travail, brun, enfin bref, vous allez faire un petit peu vos sélections. D'accord. Et pour certains ici, vous allez peut-être aussi avoir envie de prendre du plaisir, de vous faire plaisir, de flirter, d'être dans une énergie aussi de légèreté. Ça, c'est possible aussi hein, pour les célibataires. Pour les célibataires ambigus, c'est pareil. Hein, ici, vous allez peut-être faire votre petite liste. Et puis, pourquoi pas voilà, flirter avec la personne que vous avez en tête aussi. Ça, c'est possible. Alors, un petit message pour les célibataires. Et on a de l'amour. Donc là, on a quand même de l'amour dans cette relation. Mais ça sera peut-être, voilà, avant vraiment que ça se transforme en amour pour les célibataires. C'est peut-être flirter avant, vous voyez. Et pour les célibataires ambigus, c'est ça. Il y a de l'amour, mais il y a cette envie aussi de profiter de la vie, de se faire plaisir, d'être dans une énergie de légèreté. D'accord? Allez, on continue avec... les triangulaires, donc ceux qui sont dans une relation triangulaire. Ceux qui sont dans une relation triangulaire. Ouf, d'accord, on a de la haine là. Là, ça va pas. Là, les choses ne se... D'accord, il y a des épreuves, il va y avoir des complications, il y a de la haine, enfin de la colère, hein, vraiment, hein, malgré cette attirance, cette alchimie, malgré tout ce que vous avez pour cette personne vous fait vibrer, mais en même temps, c'est tellement difficile d'être dans une triangulaire que vous êtes entre l'amour et la haine, hein, tout simplement, mais il n'y a qu'un pas. Alors là, on me parle de retour, donc c'est possible que vous retourniez vers cette personne ou que cette personne revienne vers vous, ou peut-être des allers-retours aussi. Hein. Triangulaire. Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Donc ça, c'est ce que vous dites
vous dites à cette personne, parce que en triangulaire, vous êtes certainement la tierce énergie, même si vous êtes l'énergie principale, voilà, la tierce énergie vous fait du mal. Et si vous êtes la tierce énergie, ben, l'énergie principale, votre autre, vous fait du mal. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très difficile pour vous. Vous êtes entre l'amour et la haine, mais en même temps, vous vibrez pour cette personne, vous revenez à chaque fois vers cette personne. Et là, ce que vous avez envie, ce que vous allez avoir envie... durant cet automne, c'est de demander de vous rendre votre cœur, parce que c'est trop difficile, cette relation pour vous. Allez, maintenant on passe au couple. Capricorne en couple. Oups, j'en ai beaucoup. Capricorne en couple. Alors, on a l'âme sœur. Donc là, les couples, vous êtes clairement avec votre âme sœur. On a la paix, il va y avoir de la paix pour vous durant cet automne, de la tranquillité, de la sincérité, hein, d'accord? J'en ai 3, je vais en prendre une seule. Oups. Voilà. Et la projection, vous allez vous projeter vers autre chose aussi avec votre autre. Peut-être que vous allez essayer d'élever la relation à un niveau supérieur. Ça peut être pour les couples, peut-être un emménagement, déménagement, un bébé, un mariage, fiançailles, peu importe. Hein. On sent vraiment des bonnes énergies pour votre couple hein, durant cet automne. Je t'ai aimé beaucoup, plus que je ne l'avais prévu. Et c'est ça. Votre hôte n'avait pas prévu de vous aimer autant, et vous non plus. Et l'amour est très intense dans ce couple. On termine avec les flammes jumelles, ceux qui sont dans un parcours flammes jumelles. C'est parti, Capricorne flammes jumelles. Rivalité, donc les Capricorne flammes jumelles, c'est possible qu'il y ait une tierce énergie. Ouf, il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance. Et vous êtes encore dans le passé. Bon, c'est possible que vous avez une personne dans votre vie ou votre flamme jumelle a une personne dans votre vie. C'est possible que vous soyez, si c'est votre flamme jumelle qui a une personne dans votre vie, dans sa vie, c'est possible que vous soyez en train de le ou la surveiller. Parce que vous êtes toujours dans le passé. Vous êtes toujours dans le passé. Peut-être que cette personne a son foyer et en foyer. Donc pour moi, il faudra continuer le travail. Parce que là, pour vous, c'est un petit peu compliqué. Là, vous ne travaillez pas assez. Si vous êtes dans l'observation et dans la surveillance, c'est pas du tout bon. Si vous êtes dans le passé aussi, c'est pas bon. Bon, voilà. Votre autre ici, c'est votre flamme jumelle. Que vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, ici, continuez à travailler sur vous. Soyez dans la séparation sereine. Ayez tout simplement confiance, foi en l'univers, dans le sens où si il doit y avoir réunion, il y aura. D'accord? Donc, voilà, c'est un contrat entre vous, la source et votre flamme jumelle. Donc pourquoi observer, surveiller, pourquoi être dans le passé, pourquoi voilà, surveiller son foyer, etc. Ça vous sert strictement à rien, mis à part de vous faire du mal, les Capricornes. Donc voyez, essayez de résister parce que sinon c'est quelque chose, la réunion c'est quelque chose qui n'arrivera pas ou voire jamais, plus vous êtes dans ces énergies-là. Voilà les Capricornes, j'espère que votre guidance pour l'automne vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, ciao.